Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver et d'interviewer Véronique Delair. Bonjour Véronique. Bonjour, Benoît. Véronique, si aujourd'hui on est ensemble, c'est parce qu'il se passe beaucoup de choses au sujet du dry needling. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, vous présenter en quelques mots Oui, bien volontiers. Nous sommes une équipe de 3 formateurs spécialisés en thérapie manuelle. On pratique le concept des points triggers myofasciaux, leur examen, leur traitement manuel depuis plus de 30 ans et leur traitement en dry needling depuis plus de 15 ans. On enseigne également ces 2 matières respectivement depuis 25 ans et depuis 10 ans. D'ailleurs, la toute première formation en dry needling qu'on a donnée en France, nous l'avons dispensée au sein de Kinéformation, grâce à l'audace de Thierry Blin, qui à l'époque était le directeur de Kinéformation. De plus, pour répondre à la demande de nos consoeurs et confrères qu'on a rencontrés au cours des premières formations qu'on a dispensées en France, on a écrit et publié 3 ouvrages en français, bien sûr, 2 ouvrages consacrés au bilan et au traitement manuel des points triggers myofasciaux et un 3e ouvrage complètement dédié au dry needling de ces points triggers myofasciaux. Nos formations ainsi que nos ouvrages sont basés sur nos expériences cliniques et en ce qui concerne les formations, sont mises à jour d'une façon systématique en fonction des résultats des recherches scientifiques les plus récentes. Oui, c'est vrai que ces livres, ce sont des véritables bibles. On les utilise même en termes de support pédagogique chez des formations. C'est très rare qu'on fasse ce genre de choses. Ils sont tellement complets qu'on a décidé de les utiliser en tant que tels. Est-ce que tu veux bien rappeler en quelques mots ce qu'est justement cette technique du dry needling? C'est une technique de poncture qui est systématiquement associée à la prise en charge manuelle des points triggers myofasciaux. Ces 2 techniques combinées permettent leur désactivation et, selon notre expérience, est très efficace à court terme. Elle permet non seulement une diminution de la symptomatologie du patient, donc de la douleur, mais aussi une amélioration très rapide de la proprioception des compétences musculaires. C'est ce qu'il faut pour que le traitement soit très vite, très loin. Les thérapeutes utilisent des aiguilles très fines qui sont tout à fait comparables aux aiguilles d'acupuncture. Ce n'est pourtant pas du tout de l'acupuncture. Les 2 concepts sont totalement différents. Les thérapeutes viennent introduire ici les aiguilles dans le point de contracture pour le détruire. Bien sûr, vu le passage de la barrière de la peau dans cette pratique, des connaissances et des compétences affûtées tant en hygiène qu'en diagnostic différentiel, qu'en anatomie topographique et palpatoire sont absolument nécessaires. Ouais, c'est vrai que c'est une technique tout à fait particulière. Il s'est passé quelque chose il n'y a pas très longtemps au sein du Conseil d'État. C'est pratiquement un mini tremblement de terre. Véronique, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut revenir un peu sur l'historique. En 2018, le CNOMK, qui est attaché à la qualité des pratiques professionnelles et soucieux de la sécurité des soins délivrés aux patients, a émis un avis. Selon cet avis, les kinésithérapeutes étaient autorisés à pratiquer le dry needling uniquement s'ils avaient pu effectuer une formation complémentaire à la formation initiale qui était tout à fait cadrée et s'ils avaient réussi un examen de certification nationale proposé par le CMK, le Collège de la massokinésithérapie. Cette année, au mois de mai, la haute juridiction administrative a statué, dans le cadre d'un recours d'une société privée, qui est la Société française de dry needling, que l'ordre était obligé d'abroger cet avis. Car en fait, le Conseil national de l'ordre n'a pas la compétence pour imposer une condition de formation, ni des conditions de pratique d'une technique comme celle-ci, qui relève en effet du champ de compétences des masseurs kinésithérapeutes. Alors concrètement, qu'est-ce que ça implique? C'est plutôt une bonne chose finalement pour les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État qui veulent pratiquer le dry needling? Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que ce virage à 180 degrés, comme l'a dit votre ancien président, est un vrai choc de simplification. C'est-à-dire que l'arrêt du Conseil d'État permet aujourd'hui la libéralisation de l'enseignement et de la pratique du dry needling par les masseurs kinésithérapeutes. Comme le dry needling
est une technique intégrée à leur champ de compétences. Tout masseur kinésithérapeute peut le pratiquer librement. Attention, il faut absolument que ce kinésithérapeute estime pouvoir le faire dans les règles de la déontologie et des bonnes pratiques. C'est-à-dire que ce dernier point est très important. Les kinésithérapeutes doivent être bien formés à la pratique. Tout à fait. C'est très important, la formation. Alors justement, vous êtes, tous les 2 avec Yann, les formateurs, reconnus de cette technique de dry needling, en France et ailleurs, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça va changer concrètement au sein de la formation qui va être, dispensée? En fait, cette libéralisation de l'enseignement va nous permettre, dès à présent, dès la rentrée, d'une part, d'adapter la formation aux besoins et au rythme d'apprentissage ainsi qu'à la spécificité de chaque thérapeute, ça c'est important, et d'autre part, d'y intégrer des notions fondamentales comme les interrelations entre les muscles et les structures vasculo-nerveuses qui ne pouvaient jusqu'à présent être développées faute de temps. Nous proposons dès la rentrée une nouvelle formation, une nouvelle formule de formation qui va être constituée, pour commencer, de 2 modules initiaux de 3 jours. Ça va nous permettre d'enseigner et nos collègues vont pouvoir acquérir les bases de la technique et pratiquer le dry needling sur des muscles fréquemment atteints de points triggers myofasciaux, donc des problèmes qu'on rencontre dans la thérapie au quotidien. On a choisi également des muscles dont le dry needling présente un risque faible d'effets indésirables majeurs. Alors, que sont les effets indésirables majeurs? Ça peut être par exemple le risque de pneumothorax. Donc, dans ces modules de base, nous n'enseignerons pas les muscles directement liés au thorax, par exemple. Ensuite, il nous paraissait intéressant de proposer différents modules de spécialisation à thème, de 3 jours également, qui seraient accessibles aux professionnels déjà formés antérieurement, qui seraient désireux de se spécialiser, également à ceux formés aux 2 modules de base que nous allons proposer dès la rentrée, et peut-être aussi directement à ceux qui travaillent dans un domaine très spécifique. Par exemple, les personnes qui ne travaillent que dans le cadran, que sur des problèmes du cadran supérieur, pourraient suivre directement un module de spécialisation consacré au cadran supérieur. C'est une formule qui rend possible le fait de privilégier un enseignement non pas uniquement vertical, mais aussi transversal. Suite à des sondages réalisés sur différents groupes dédiés au traitement, à l'approche des points triggers et du dry needling, nous avons décidé de proposer 7 modules de spécialisation différents. Un module de spécialisation concernant le dry needling en lien avec les syndromes canalaires du cadran supérieur, le même module au niveau du cadran inférieur. Dans ces modules, les relations intimes entre les paquets vasculo-nerveux et les structures musculaires seront évaluées et normalisées. D'autre part, nous allons également proposer un module de dry needling en lien avec le raisonnement clinique. Car un raisonnement clinique bien élaboré est vraiment le premier critère pour la réussite de la prise en charge du patient. Il permet notamment de choisir les protocoles les mieux adaptés au patient, ce qui est important pour la suite du traitement. Nous proposerons également un module dry needling et pathologie du sportif. Alors, les sportifs, on le sait, sont une pépinière de syndromes myofasciaux douloureux. En plus, en kinésithérapie du sportif, un des objectifs est une amélioration rapide du problème pour que le sportif puisse reprendre son activité. Et comme je l'ai déjà dit précédemment, l'association de la prise en charge manuelle et en dry needling, en fait, produit des résultats très rapides et permet de progresser très vite au niveau du traitement. Donc, c'est un traitement de choix pour les sportifs. Finalement, on va aborder dans les 2 derniers modules 2 sphères tout à fait particulières. Donc, un module sera consacré au dry needling et au syndrome abdominaux-lombo-pelvien.
beaucoup d'études scientifiques ont montré aujourd'hui que les points trigger de cette sphère peuvent être à l'origine de symptômes dont l'origine était avant souvent attribuée aux viscères, comme par exemple la dyspareunie, les dysménorrhées, la protalgie fugace, des problèmes de constipation, de diarrhée, de syndrome de vessie douloureuse chronique ou irritable. Dans le même état d'esprit, nous allons proposer une spécialisation en dry needling en relation avec les syndromes cervico-maxillofaciaux, car les points trigger participent dans la grande majorité des cas aux pathologies portant les diagnostics diverses et variés comme acouphènes, céphalée de tension, voire migraine, névralgie d'Arnold ou trigéminalgie, douleurs dentaires, dysfonctionnement douloureux de l'ATM et autres odontologies. Alors, dans un premier temps, chez Kiné Formation, on va proposer bien évidemment la formation de base et on va proposer très rapidement aussi le dry needling et syndrome canalaire et la relation intime entre les paquets vasculo-nerveux et les structures musculaires dont tu parlais tout à l'heure. On parlait aussi de certification. Alors, qu'en est-il justement de l'examen de certification, du coup? Eh bien, depuis l'arrêt du Conseil d'État, plus aucun examen de certification n'est requis pour pratiquer le dry needling. Mais malgré tout, vu la suppression de cet examen initialement organisé par le CMK, certains organismes tels que la Société française de dry needling organisent un examen qui ressemble à celui du CMK, que le kinésithérapeute peut présenter à sa convenance. Nous n'avons pas opté pour cette solution car ça nous paraît un peu dénué de sens. Pour nous, l'important est d'assurer une pratique sécurisée dès le premier jour de pratique. On a donc décidé d'évaluer les pratiques professionnelles en temps réel, c'est-à-dire tout au cours du module de formation et d'une façon un peu plus appuyée en fin de module. On va pouvoir ainsi émettre des recommandations à chaque participant à l'issue de chacun des modules de formation. Et de toute façon, il faut souligner que quelle que soit la formule choisie, un échec à ces évaluations ou autres examens de certification ne pourra en aucun cas imposer l'arrêt de la pratique du dry needling par le professionnel concerné. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup des spécificités, de la possibilité de marquer une spécificité sur sa plaque, de façon à informer sa patientèle de sa spécificité. Est-ce que, malgré le fait que ce soit une technique, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, le dry needling devienne une spécificité ou évolue dans le sens? En tout cas, en ce qui concerne les décisions et les approbations du CNOMK, le CNOMK est l'organisme qui décide de l'octroi d'une spécificité, oui ou non, dans un domaine. Nous en avons discuté et aujourd'hui, il n'existe pas de spécificité en dry needling, comme tu l'as dit, mais ce ne sera jamais le cas parce qu'ils n'octroieront jamais la spécificité à une technique. Par contre, peut-être pourront-ils dans l'avenir s'inspirer des pays qui les entourent et accorder une spécificité à la thérapie manuelle myofasciale, ce qui serait pour nous tout à fait adapté. À ce propos, un des critères aujourd'hui de la spécificité est le nombre d'heures de formation. Il est de 80. Il pourra encore évoluer. C'est fort probable dans les années futures. Mais nous avons réfléchi et en fait, en associant 2 modules initiaux à 2 modules de spécialisation, dans la formule que nous proposons, ce quota sera atteint. Donc, ça peut être envisageable pour la suite. Ok, et donc forcément, ça sera à suivre. Merci beaucoup Véronique pour toutes ces informations sur le dry needling et on te retrouve très rapidement, toi et Yann, en formation un petit peu partout en France et surtout avec Kiné Formation. Alors, merci beaucoup à toi. J'espère aussi que ça aura éclairci et répondu à la majorité des questions que nos consoeurs et confrères se posent. Je veux encore spécifier qu'en fait, nous sommes 3 formateurs. Donc, Yann, mon époux, et un collègue de longue date qui a énormément de spécialisation et qui a déjà d'ailleurs animé une formation chez Kiné Formation, Christophe Lucas. Oui, c'est Donc, vrai. ne l'oublions pas. Non, faut pas oublier Christophe. C'est une personne précieuse avec qui on collabore très volontiers. Ok, merci Voilà. beaucoup encore à toi Véronique. À bientôt. Merci Benoît.